Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on avait terminé les raids de la Tour de Cristal et également la série de quêtes autour de la Tour de Cristal. Voilà, donc Gratia avait décidé de se sacrifier, c'est-à-dire en gros de se sceller avec à l'intérieur de la Tour de... Enfin, de rester à l'intérieur de la Tour de Cristal pour arrêter le cours du temps à l'intérieur. Donc ce qui signifiait que le cours du temps allait s'arrêter pour lui aussi. Et donc malheureusement, même si on voulait pas trop sacrifier Gratia, comme il avait pris sa décision et que rien ne le ferait changer d'avis, on a décidé d'accepter. Et de toute façon, on ne compte pas le laisser dormir trop longtemps. Voilà, en tout cas, c'est ce que Biggs a dit à Gratia. Donc nous, aujourd'hui, on ne va pas continuer la quête principale, toujours pas, parce qu'il y a autre chose que j'aimerais faire avec vous avant. Enfin, il y a deux trucs, mais il y en a un que je ferai... Enfin, il y a un truc que je ferai aujourd'hui en espérant que je puisse finir tout ce qui est en lien avec ça aujourd'hui, sinon eh bien on le continuera samedi prochain. Et il y aura un autre truc après, mais je vous rassure, ça, les deux trucs dont je vous parle, ça sera que le samedi. Mardi, on continuera la quête principale quoi qu'il arrive. Voilà. Si j'arrive à finir ce que j'avais prévu aujourd'hui, tant mieux, je commencerai ce que j'avais prévu pour samedi prochain, du coup, aujourd'hui. Et sinon, eh bien, on le commencera la semaine prochaine, tout simplement. Mais en attendant, je vous rassure, mardi, on sera de retour avec l'épopée. Comme j'avais dit, j'avais annoncé que le samedi, ça allait être secondaire et qu'il y a des trucs secondaires, mais en même temps un petit peu principal à faire. J'en profite, voilà, quand on est samedi. Donc, et pour ça, il va falloir parler à Mister Urianger, qui est juste derrière moi. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez, let's go. Donc, alors... Non, c'était pas ça. Ah, je peux pas encore le commencer? Ah, faut peut-être que je finisse la rançon de la gloire. Attendez. On va dans ce cas faire juste la quête, la rançon de la gloire. Il faut peut-être que je finisse celle-ci. Pour avoir accès à ce que j'ai prévu d'avoir accès. Très bien, bon bah on va faire un petit peu de principal du coup aujourd'hui, mais pas beaucoup. Juste le temps de faire la rançon de la gloire et c'est tout. Si je veux bien, voilà. Allez, Minfilia. Ah non, c'est la résurgence des primordiaux, voilà, c'est... Voilà. Il faut parler à Minfilia d'abord. Minfilia a besoin de vos talents pour faire face à la menace des primordiaux. Je sais que tu viens juste d'accomplir une tâche extrêmement difficile, c'est peu de le dire, mais les héritiers de la 7ème aube ont de nouveau besoin de tes talents. Y'achetola, si tu veux bien commencer. Les embêtants tueurs de la destruction de l'Ultima Arma, et maintenant que cette menace est écartée, ils cherchent à invoquer leur dieu une nouvelle fois. D'après les premiers rapports de nos informateurs, les Amalja, les Ixali et les Kobolds prépareraient en ce moment même leur rituel d'invocation. Et le pire dans cette histoire, c'est que les tribus barbares ont réussi à se procurer d'énormes quantités de cristaux. Ah, c'est à mon tour de parler? Oui, donc, qui dit plus de cristaux dit primordiaux plus costauds. Ida a raison, ces divinités seront certainement plus fortes que la fois où tu les as affrontées. Beaucoup, beaucoup plus fortes. Nous pensons que les barbares ont commencé à rassembler des cristaux sous l'impulsion de la colère et avec l'intention de se venger de l'Ultima Arma qui a assimilé leur déité. Les trois grandes compagnies ont mis leurs armées en état d'alerte maximum en prévision d'incursions dans leur territoire. Malheureusement, elles ont tous subi de lourdes pertes humaines et matérielles lors de l'opération à la Marche de Preux, et elles peinent à prendre des mesures effectives pour faire face à la menace. Après délibération, les dirigeants des trois cités-États sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient d'autre choix que de faire appel aux héritiers, et plus particulièrement à vous. D'après l'analyse des ondes déterrées, le rugissement qui a été entendu au Mordona ne semble pas être directement lié aux trois primordiaux. Maintenant, je ne saurais dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Si ça se trouve, une chose plus terrible encore se trame. Nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Shin, ça me désole de t'envoyer au front si tôt, mais tu es notre seul espoir face aux tribus barbares. Acceptes-tu de nous prêter main forte une fois encore? Je savais que je pouvais compter sur toi. Syncrète, tu voulais dire quelque chose à Shin, je crois. Oui. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu l'occasion de vous exprimer ma gratitude comme il se doit. Je tenais à profiter de la présence de tout le monde aujourd'hui pour vous dire merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Les mots sont faibles, mais le cœur y est. Je n'avais pas conscience à quel point j'étais rongée par le désir. Je voulais devenir plus fort pour ne plus jamais me retrouver en position de faiblesse.
Je me suis intéressée de trop près aux cristaux des ténèbres, et je suis tombée bêtement dans le piège des Asiens. Je suis vraiment désolée de tous les problèmes que je vous ai causés. Je vous jure sur mon honneur qu'une telle chose ne se reproduira plus. J'ai retrouvé tous mes moyens, et j'ai hâte de reprendre mes activités au sein du groupe. Puisse le retour de Sancred marquer le début d'un nouveau chapitre pour les héritiers. Sur ce, j'aimerais que nous revenions à nos primordiaux. Avec pas moins de 3 de ces créatures qui menacent d'apparaître à tout instant, nous devons nous organiser de manière à ne pas nous laisser déborder le moment venu. Urianger s'est occupé de rassembler autant d'informations que possible sur les 3 tribus barbares qui nous posent problème. Commencez par faire le point de tous les deux et nous déciderons de la marche à suivre ensuite. Très bien. Cool, donc j'ai pas besoin de faire la quête principale. Ouf, ça va les amis, c'est bon. J'avais juste oublié qu'il fallait d'abord parler à Minfilia. Je pensais que c'était Urianger qui nous donnait les quêtes. Mais... ah, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Il est dans la nature humaine de chercher à obtenir un plus grand pouvoir. Mais les hommes bêtes ne sont pas si différents de nous, surtout lorsqu'ils sont en proie au désespoir. Les jours sombres et les ténèbres... attendez, je vais juste décaler un tout petit peu mon micro. Voilà. Les jours sombres et les ténèbres menacent de nous engloutir. Les 3 tribus barbares ont commencé à invoquer leur divinité, mais il semblerait que les Yamalja aient été plus rapides que les autres. On raconte que les flammes infernales du primordial Ifrit brûlent d'ores et déjà dans le désert du Tanalan. Puisque Sancred est de nouveau parmi nous, pourquoi ne lui demanderiez-vous pas de partager ses lumières avec vous? Après tout, nul ne connaît aussi bien cette région que lui. Ah bah let's go alors, parlons à Sancred. Quand la flamme sera vive. Sancred a des informations au sujet d'Ifrit. Je viens tout juste de m'entretenir avec Parling Pearl avec mon contact chez les Immortels. Urianger a raison. Les Yamalja ont déjà évoqué Ifrit. La confrontation avec le Seigneur des Flammes Infernales semble inévitable. J'ai demandé l'autorisation de vous accompagner dans le cratère des Tissons, mais les élèves de Baldécian se sont farouchement opposés à cette requête. Depuis mes récentes mésaventures avec les Asiens, il semblerait que je sois devenu particulièrement réceptif au charme maléfique des primordiaux. L'idée de rester assis ici pendant que vous risquez votre vie me désole, mais je préfère rester à l'écart qu'être un fardeau pour vous. Je vais donc me concentrer sur la collecte et l'analyse d'informations. En parlant d'informations, les Immortels ont diligenté une enquête sur... Diligenté? Je connaissais pas ce mot. Sur Ifrit. Vous devriez aller voir le colonel Ryder et lui demander s'il n'a pas des renseignements qui pourraient vous être utiles pour préparer votre mission. Juste une chose avant que vous ne partiez. Je sais que Minfilia vous l'a déjà dit, mais gardez bien à l'esprit que cet Ifrit-là est complètement différent de celui que vous avez affronté autrefois. La plus grande prudence est de mise. Yes! Super! Alors par contre, du coup j'ai vu que j'avais pas encore accès à ce que j'avais prévu d'avoir accès. Parce que cette fois par contre c'est bien Urianger qui nous donne la quête. Donc peut-être qu'il faudra continuer la rançon de la gloire. Et si c'est le cas, bah du coup si j'ai le temps de finir ça avant aujourd'hui, bah du coup on commencera. Que samedi prochain je puisse être tranquille. Ah justement, l'homme que je voulais voir. Les Immortels ont besoin de vous, aventuriers. Comme nous l'avons rapporté aux héritiers tout à l'heure, Ifrit est de retour en Eorzea. La divinité a été aperçue par nos éclaireurs la nuit dernière. Nous connaissons votre valeur et vos faits d'armes sont reconnus dans tout le pays. Vous êtes sans nul doute le seul qui peut en venir à bout. Le primordial se trouve dans son domaine au cratère des Tissons. Pour aller jusqu'à lui, vous devrez utiliser l'éthérite qui se trouve au fond du fief des Yamalja à Zaharak. Il semblerait en effet que ces créatures aient construit leur propre réseau éthéré à partir d'éclats d'éthérite qu'ils ont glanés ça et là. A priori, vous devriez pouvoir l'utiliser sans danger. Je suis certain que les autres héritiers vous ont déjà mis en garde, mais n'oubliez pas que cette incarnation d'Ifrit est beaucoup plus puissante que la précédente. Se présenter face à lui avec moins de 7 compagnons d'armes serait tout simplement suicidaire. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Le reste est entre vos mains. Je prierai les 12 pour qu'ils vous conduisent à la victoire. Ok, donc c'est ce qu'on appelle les missions pas de haut niveau, mais... Alors attendez. Zaharak. C'est où déjà? Vas-y, j'ai oublié. C'est ce qu'on appelle les défis, alors pas extrêmes, parce que les extrêmes c'est après, mais ça va être des défis brutals, et donc à partir des défis brutals, il faut être 8 joueurs pour les faire. Voilà. Les donjons c'est 4 joueurs. Les défis normaux, 4 joueurs.
Et à partir des défis brutaux, c'est 8 joueurs. Voilà. Les donjons, peu importe le niveau des donjons, c'est 4. Et les défis à partir de maintenant, ça va être 8. Voilà, sachez-le. Sauf que, évidemment, comme je suis niveau 90, j'ai fait exprès d'attendre d'être niveau 90 pour le faire. Mais comme je suis niveau 90, les amis, je vais le faire solo parce que niveau 90, c'est largement faisable solo, même en étant mage, je vous assure. Donc je les ferai toute seule, je vais pas attendre 7 joueurs parce que de toute façon, plus personne ne fait les brutaux de nos jours, et encore moins les extrêmes, donc je vais les faire seule. Enfin, les extrêmes en tout cas de Erim Reborn, parce que on prend les extrêmes de Dawn Trail, forcément tout le monde est dessus. Mais, bon, mais pour ce qui est des... alors oui, j'ai changé de monture. J'avais pris celle-là pour le JCJ, puisque j'ai fait les JCJ tout à l'heure. Et puis j'ai pas changé, c'est pas grave. Moi, je vais faire ça parce qu'elle me prend un peu tout l'écran, celle-ci. Allez. Et sachez que les défis brutals des trois primordiaux, donc Garuda, Ifrit j'allais dire, et Titan sont obligatoires pour continuer la quête principale. Voilà. Parce que sinon, comment dire, je ne peux pas y accéder. Allez, on va les faire du coup, parce que si on les fait pas, on peut pas avoir accès aux autres. Le cratère des tissons brutal. Parfait. Vous allez voir, ça va être extrêmement rapide. Ifrit, tu fais un peu peur, quand même. Alors. On va faire ça. Oui, calme-toi, s'il te plaît. Ah, c'est quand même moins rapide que ce que je pensais avec un mage. Succomber aux enfers. J'ai encore oublié de lire. Aïe. Oups. Ah mais non, mais je sais pourquoi. Je suis... Que le feu du jugement peut faire ça, oui. Ah mais je sais en fait pourquoi je ne suis pas... je fais pas des dégâts. C'est parce que j'ai pas de stuff niveau 90 actuellement. Mon stuff est niveau 60, donc forcément je fais pas de dégâts. Faudra que j'aille choper du stuff niveau 90. Allez, vite. Vous faites de dignes adversaires mortels. Merci. Hop. Et voilà. Ça m'a pris 1 minute. Ça m'a pris un peu moins de 2 minutes. Donc c'est pour vous dire à quel point ça... Je vais juste aller me chercher du coup du stuff niveau 90 et je vous retrouve devant Urianger. Enfin devant... je crois que la prochaine c'est Titan. Je crois que le prochain c'est Titan, donc je vous retrouverai devant Yashtola. Ok les amis. Je vous ai quitté, j'étais à 16 000 PV je crois. Je vous retrouve, je suis à 60 000 PV, ok. Voilà, j'ai tout au niveau 90. Voilà, tout est mon... C'est parfait. Par contre, j'étais à 400 000 guilds, je suis à plus qu'à 112 000. C'est magnifique. Et donc, je vous retrouve pour Garuda et pas Titan comme je l'avais prédit. Papa Limo a des informations au sujet de Garuda. Bonjour Shin, j'ai appris que tu avais vaincu Ifrit. Mes félicitations. J'aurais aimé trinquer avec toi autour d'une bonne chope d'hydromel, mais je crains qu'il ne faille remettre les réjouissances de côté pour le moment. En effet, nous avons reçu un message de l'ordre des deux vipères nous informant que les Ixali avaient invoqué leur divinité. Oui, Garuda est de retour. Comme tu le sais, la furie de cette divinité dépasse de loin celle des autres primordiaux, et il semblerait que sa dernière incarnation soit encore plus brutale que la précédente. Elle est apparue depuis quelques heures seulement, mais elle a déjà saccagé plusieurs hameaux et blessé des centaines de personnes. Il faut à tout prix que tu l'élimines avant qu'elle ne fasse davantage de victimes. Pendant que tu t'occupes de lui régler son compte, Ida et moi aiderons les officiers de l'ordre à organiser l'évacuation des blessés. La première fois que tu as affronté Garuda, c'est l'entreprise qui t'a permis de traverser la barrière de vent qui protège son sanctuaire. Sache que sa tempête est comme une brise de printemps comparée à celle qu'elle a déclenchée cette fois.
il est absolument impossible d'accéder à son domaine par la voie des airs. Mais dans notre malheur, nous avons un peu de chance, car des personnes ont découvert que les Ixali avaient installé une éthérite menant directement à Hurleuil. Il suffira donc de l'emprunter pour rejoindre la déesse. Avant de te mettre en chasse, je te conseille d'aller au quartier général de l'Ordre des Deux Vipères et d'échanger quelques mots avec le colonel Eulois. Il pourra te donner plus d'informations à propos de cette éthérite entre autres choses. Ta victoire sur Ifrit ne doit pas générer un excès de confiance. Garuda reste la primordiale la plus redoutable et la plus cruelle ayant jamais existé. Concentre toutes tes forces dans la bataille et reviens-nous vite. Très bien. Je reviendrai vite alors. Promis. Ah là là. De ce côté, du coup. Ah, quel plaisir d'avoir... Alors comment de 60 102 je suis passée à 60 060? J'ai perdu en PV en 30 secondes, j'ai pas tout compris, mais très bien. J'attendais votre visite avec impatience. Je suis enchantée de constater que vous avez répondu à notre appel malgré les risques que cette mission comporte. Comme vous le savez déjà, les Ixali ont invoqué leur divinité. Depuis que Garuda est de retour, on déplore de nombreuses victimes dans la Sylve des Douze et dans le Coertas. Ce massacre doit cesser immédiatement. Au nom de l'Ordre de Vipères et de l'Oracle de Canessina, je vous demande d'éliminer cette primordiale. Le sanctuaire de Garuda est actuellement protégé par une tempête d'une rare violence qui nous empêche d'y accéder par la voie aérienne. Rassurez-vous cependant, nous avons récemment appris qu'il existait un autre moyen d'y pénétrer. Je trouve en effet que les Ixali ont construit une éthérite à l'intérieur de Natalan, leur bastion dans les hautes terres du Coertas central. Si nos sources sont exactes, cette dernière devrait vous mener directement à Hurleuil. Figurez-vous que nous devons cette découverte aussi garder. L'oracle a dit que vos hauts faits avaient rapproché nos deux nations. Vous devez donc réussir cette mission, pour le bien des Gridaniens, mais aussi du peuple d'Ishgard. Oui, colonel. On va réussir la mission coûte que coûte. Par contre, je comprends pas comment j'ai pu descendre de PV. J'ai un truc qui... Non. Non. Oh bah je sais pas. Enfin bref, passons. C'est pas très grave. Hop. Que diriez-vous de prendre un oiseau pour voler dans les airs? N'est-ce pas les amis? Petit phénix. Voilà, c'est une monture qu'on a eue pour le précédent anniversaire de FF14. Et elle est maintenant disponible dans la station log. Voilà. Lâchez-le. Ouais, le précédent anniversaire pour les 10 ans de FF14, on a eu droit à une belle monture. Mieux que la petite mascotte pour les 11 ans. Hop. S'il te plaît, ouais, merci. Allez, harmonise-toi. Et maintenant, let's go faire Hurleuil. On est de retour avec Garuda. Coucou Garuda. Ça fait... Je fais plus de dégâts d'un coup. ah oui. De suite. J'en fais bien plus quand même de suite. Ah, elle est invulnérable. Bon, il serait temps que tu... C'est bon? Ah, c'est tellement rapide. Ça me fait rire comment c'est rapide. Allez, man. De quoi cette luminosité donc? Maintenant, let's go pour aller faire Titan. Cette fois-ci, c'est sûr, ce sera Titan. Et puis... Il est tellement énorme le phénix qu'on ne le voit même pas quand on rentre dans les maisons, quoi. C'est abusé. Allez. Du coup, let's go parler à Y'shtola. Pour Titan. Y'shtola a de mauvaises nouvelles en provenance de la Nocea. D'abord Ifrit et maintenant Garuda.
Quel talent, et surtout quelle chance nous avons de t'avoir parmi nous. Honnêtement, je ne vois pas qui d'autre que toi aurait pu éliminer ces deux primordiaux. J'aimerais te dire que tout est calme du côté des kobolds. Hélas, Titan est réapparu en Eorzea avant-hier. Comme Ifrit et Garuda, lui aussi a gagné en puissance et en brutalité. J'ai été naïve. Lorsque je suis allée les observer aux mines du Gamoro, je n'ai rien vu qui laissait penser qu'ils s'apprêtaient à invoquer leur divinité. J'en ai donc bêtement déduit qu'ils avaient abandonné cette idée. Mais j'ai sous-estimé l'intelligence de ces vermines. Elles préparaient leur plan dans le plus grand secret, à l'abri des regards indiscrets. Le territoire des kobolds s'étend sur plusieurs centaines de fulmes en sous-sol, et il est très facile pour eux de déplacer des cristaux en toute impunité. À en juger par l'intensité des secousses qui ont frappé l'île de Villebrand ces dernières 48 heures, ils ont dû en accumuler une sacrée quantité. Jusque-là, Garuda était réputé pour être le plus puissant des 3 primordiaux, mais si l'on en croit les derniers relevés, il semblerait que Titan lui ait volé la vedette. La force d'un primordial est déterminée par 2 facteurs, la quantité de cristaux qu'il a assimilés et la ferveur de ses fidèles. J'aimerais beaucoup pouvoir mesurer l'énergie éthérée de l'ébranleur des terres. Je crains que le temps ne joue contre nous. Nous avons déjà reçu une demande d'assistance militaire du Maelstrom, et comme tu peux t'en douter, c'est à toi qu'ils ont choisi de faire appel pour cette mission d'extermination. La première fois que tu as affronté Titan, tu as emprunté une éthérite primitive découverte par la fratrie des Gabiers pour aller dans son antre. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, celle-ci est désormais inutilisable. Rassure-toi cependant, le Maelstrom a découvert un autre moyen d'aller jusqu'au nombril. La colonelle Riki t'en dira plus à ce sujet. Au risque d'ajouter un poids supplémentaire sur tes épaules, je tiens à ajouter qu'il n'est pas l'avenir de l'Imsa Lumisa qui est en jeu, mais celui de tous les Eorzéens. Toi et toi seul peux nous sauver. Bonne chance et que le cristal te garde. Merci Yashtola, c'est pas du tout beaucoup de pression sur mes épaules, mais absolument pas beaucoup, hein. Non, c'est que dalle, franchement. Super. Super. Allez, let's go, va. Allons parler à Riki, allons éliminer Titan, et puis c'est bon, n'en parlons plus. Alors... Bonsoir, Sulian Xuan. Il me tardait de te voir arriver. Le Maelstrom a de nouveau besoin de tes talents pour abattre Titan. Je suppose que les héritiers te l'ont déjà dit, mais le primordial est beaucoup plus fort que la dernière fois. C'est une véritable surprise pour nous. Nous ignorons comment les kobolds ont réussi à se procurer autant de cristaux en si peu de temps. Nos troupes surveillent pourtant leurs moindres agissements. Nous avons besoin que tu élimines la divinité avant qu'elle ne vienne semer le chaos et la terreur à l'Imsa Lumisa. Tu as déjà vaincu Titan par le passé, et nous pensons que tu es le plus à même de réitérer cet exploit. Nous avons découvert l'existence d'une nouvelle éthérite au mine du Gamoro. Si son emplacement est loin d'être idéal, elle te permettra cependant d'accéder directement au nombril. C'est un peu cavalier de ma part de te dire ça, mais tu dois agir aussi vite que possible. L'apparition de Titan a enhardi les kobolds, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se mettent en marche vers la cité. Voilà, c'est tout. Je prierai Limlaen pour qu'elle te guide vers la victoire. Yes! Super! Ah là là, j'aime bien quand même tout ce qui est... Comment il croit en nous et en notre force. C'est flatteur, mais en même temps, c'est quand même beaucoup de pression. Excusez-moi, j'adore faire ça. J'adore utiliser cette emote. D'accord, j'arrête. Alors, Alors ensuite, parce que c'est un immense détour qu'il faut faire. Ensuite c'est ici. Après c'est par là. Attendez. Parce que là c'est vraiment pas évident. Voilà. Et ensuite c'est par là, voilà. Et c'est un sacré détour quand même. Let's go affronter Titan, les amis. Hop. Et donc... c'est parti pour Titan. Ok. Ah là là, j'ai 240 240 PV. J'aime bien les doublons.
Allez. Oh, je vais vous écraser sous mes pieds. C'est quand même bien de faire beaucoup de dégâts, mais après, du coup, tu passes ton temps à attendre. Voilà. Craignez ma colère, humain. Ma haine contre vous est sans fin. Quel plaisir de faire des dégâts. Et voilà. Je suis rapide. Donc voilà, maintenant nous sommes tranquilles pour l'épopée. On va pouvoir la continuer, la reprendre sans être interrompu par quoi que ce soit. Mais on ne va pas faire ça puisqu'on va lancer les extrêmes si je peux. Alors pourquoi? Les extrêmes ne sont pas obligatoires dans le sens pour l'épopée. Mais il y a un délire. Comment dire? Je trouve quand même que ça concerne un peu la quête principale quand même. À mes yeux, vous verrez, vous verrez. Ah oui, mais c'est vrai, je peux pas juste sauter en fait impunément comme ça. Vous verrez pourquoi je dis que je trouve que ça concerne aussi la quête principale. Vous verrez pourquoi. De toute façon, tous les extrêmes ne sont pas obligatoires. Enfin, je peux. Il y a des extrêmes que je ferai toutes les quêtes des extrêmes, mais il y a des extrêmes que je ne serai pas obligée de faire avec vous parce que en fait, ça va juste être débloquer l'extrême et puis bye bye quoi. Ah. Oui, c'est bon, ok, j'ai débloqué. Il fallait faire les brutaux, d'accord, très bien. Est-ce que ce serait ça? Le visage du Riandé trahit... Du Riandé, le pauvre, je ne le respecte plus. Le visage du Riandé trahit une certaine perplexité. Se pourrait-il qu'il ait quelque chose à vous dire au sujet des primordiaux? Percer les mystères relatifs à l'existence des primordiaux est une mission des plus importantes, mais aussi très ardue. Bien des obstacles barrent la route qui mène à la vérité. Toutefois, un des atouts qui permet d'en contourner beaucoup est ma connaissance du terrain. À force de parcourir ces contrées pendant de nombreuses années, j'ai réussi à créer un réseau d'informateurs qui vaut bien toutes les richesses des Eorzea. Cela dit, je ne trouve nulle part de texte expliquant l'évolution que ces êtres éthérés continuent de suivre ces derniers temps. Il faut donc découvrir ces informations par soi-même. Pour cette raison, j'ai besoin de votre aide, de votre épée immaculée comme disait feu mon maître. Là où je veux en venir, c'est que l'ordre des deux vipères m'a informé que les Ixali avaient de nouveau réussi à invoquer leur primordial Garuda. Selon la grande compagnie, elle posséderait un pouvoir plus grand que jamais. Ce grain de puissance soudain a forcément une raison, et la mettre au jour pourrait bien nous apporter des éléments pour élucider les mystères qui entourent ces êtres supérieurs. Il me semble d'ailleurs un peu plus clair que les grandes compagnies sont dépassées par la menace que représentent ces créatures. C'était déjà le cas avant, et c'est encore plus vrai face à la souffleuse de Rafale et ses nouveaux pouvoirs. Je vous prie donc d'aller offrir vos services au colonel Eloy, au quartier général de l'Ordre. Il se réjouira sûrement de pouvoir compter sur vous contre Garuda. Moi, je vous attends ici, en espérant que vous reviendrez avec de bonnes nouvelles. Toujours plus de puissance, les amis, toujours. Toujours plus de puissance. C'est un truc de fou. Les primordiaux, ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est vrai qu'au final, on peut pas vraiment se débarrasser des primordiaux totalement, puisque... Étant donné qu'ils naissent avec les prières de leurs fidèles, en fait, il faudrait exterminer tous leurs fidèles, quoi. Il faudrait exterminer tous les kobolds, tous les Ixali, tous les Yamalja, tous les hommes bêtes, en fait. Il faudrait tous les exterminer pour qu'il y ait plus d'autres primordiaux. Vraiment, il faudrait faire un... Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Un génocide. Mais c'est inenvisageable. On peut pas faire ça, quoi. Il y a des... Enfin, c'est horrible de se dire ça. Ah, Sudian Chuan, quel plaisir de vous revoir. J'imagine que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit jusqu'ici, et que vous avez eu vent, c'est le moins qui convient, de la nouvelle invocation de Garuda par les Ixali. Je tiens toutefois à vous mettre en garde. La souffleuse de Rafale est beaucoup plus puissante et cruelle qu'auparavant. Je vous prie de bien vous préparer si vous comptez l'affronter. Dites-moi lorsque vous serez prêt. Oh, t'inquiète, on est prêt. La furie de la souffleuse de Rafale. Le colonel Eloy désire vous donner quelques explications avant de vous laisser partir affronter Garuda. Vous êtes prêts? Très bien. Toutefois, avant que je ne vous laisse y aller, je dois vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Nous avions dépêché des ingénieurs du Blaireau Bleu pour construire un nouvel avant-poste devant nous permettre de mieux observer les mouvements des Ixali. Et c'est alors qu'il est vrai qu'ils ont soudainement été attaqués par Garuda. Un seul d'entre eux a survécu, et il nous a rapporté que la souffleuse de Rafale avait réussi à balayer ses compagnons d'un seul coup.
Nous avons déduit de son témoignage qu'elle possède désormais un pouvoir bien plus grand que ce que nous connaissions jusque-là. Non seulement nous n'avons pas les moyens d'affronter cette furie, mais la réapparition de leur primordial semble avoir donné des ailes aux Ixali, et nos troupes ont bien du mal à contenir leurs assauts. C'est pourquoi, espérant pouvoir compter sur quelqu'un comme vous, qui a déjà vaincu Garuda par le passé, nous avons contacté les héritiers de la 7e Aube. Au nom de l'ordre des 2 vipères et de l'oracle, je vous conjure de nous apporter votre aide. Comme à chaque fois qu'elle a été invoquée, la souffleuse de Rafale a élu domicile à Hurleuil, un endroit qui est pour le moins difficile d'accès, même avec un aéronef. Nous savons toutefois que les Ixali ont construit une éthérite au cœur de leur bastion en étalant et qu'elle mène directement au siège de cette primordiale. Faites bien attention à vous et que la forêt vous protège. Ok. On est donc de retour à Natalon pour cette fois-ci affronter Garuda, un bien plus compliqué. Yay. Ah. Il y a quelqu'un qui a un oiseau plus beau que le mien. Il est plus beau son oiseau. Mais vous inquiétez pas, je sais comment on obtient cet oiseau et ça va pas être tout de suite, malheureusement. Même si j'aurais bien aimé. Franchement, c'est tellement bien de pouvoir contourner comme ça les routes et tout. Ça fait gagner du temps, je trouve. Allez, on est reparti pour affronter une 3e fois Garuda. Allez. J'ai pas besoin de... pour l'instant. Hurleuil extrême. Ah, ça me fait rire, mon père suit en mode... Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous comprenez pourquoi, pour moi, c'est important de faire les extrêmes avec vous, parce que ça concerne les Asiens. Et les Asiens, ça fait quand même partie de la quête principale, voilà. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, la cinématique, c'est la même, mais bon. Je la laisse quand même, au cas où il y ait une différence subtile. Mais je pense pas. Allez, t'es prête à te faire défoncer une 2e fois? Elle est où? Garuda? Chut. Ça y est. Parfait. Nice. Bon, la cinématique, c'est la même aussi, je crois. La cinématique, pas sûre. Alors... Oh oui, j'ai eu la monture. Yes. Parce que ce qu'il faut savoir avec les... Notre intervention a permis de renforcer Garuda comme nous l'avions prévu. Mais qui aurait cru qu'elle serait vaincue aussi facilement? Elle n'a en effet pas été à la hauteur face à se protéger de la lumière. Ce dernier a même trouvé immédiatement le substrat. Il n'y a rien à craindre à ce sujet, même s'il devine en quoi consiste ce nouveau rite d'invocation, rien ne pourra arrêter le retour des primordiaux. Oui, en effet. Et tant que ces tribus barbares continueront de jouer notre jeu, le chaos ne fera qu'étendre son influence. Ah, ce n'est pas à nous d'en juger. Nous ne sommes là que pour rapporter ce qui s'est passé. Donc voilà, vous comprenez pourquoi, parce que comme les Asiens sont là dans les extrêmes, je me suis dit c'est bien de les faire avec vous. Et donc, oui, je disais,
les extrêmes ont aussi une autre particularité, c'est qu'en fait, on obtient des montures. Voilà. On obtient des montures. Donc, les extrêmes de Eurim Reborn, ça nous permet d'obtenir des chevaux qui nous permettront, une fois qu'on aura réuni tous les chevaux de Eurim Reborn, il y en a 7 en tout. Du coup, ça vous donne le nombre de primordiaux qu'il y a dans Eurim Reborn. Eh bien, on pourra avoir une monture suprême, on va dire. Voilà. Donc, sachez que les montures des extrêmes sont extrêmement rares. Alors forcément, ceux de Eurim Reborn le sont moins, puisque ça fait maintenant très longtemps qu'ils sont sortis, donc le taux d'apparition a un petit peu augmenté. Le taux de rareté a diminué. Mais si vous prenez par exemple les extrêmes de la dernière extension, donc de Dawntrail, je connais quelqu'un, il a fait 100 fois les extrêmes, et la monture, il ne les a vues que 2 fois, et encore il ne les a pas eues. Donc vous vous rendez compte, elles sont apparues que 2 fois sur les 100 qu'il a fait quand même. Donc ça explique... merde putain, il fallait que j'aille à Gridania. Oh, à l'aide. Donc voilà. Mais les extrêmes de Eurim Reborn sont plus faciles pour avoir les montures, ça arrive plus facilement. La preuve, hein, j'ai eu la monture de Garuda du premier coup. Voilà. Donc nice, c'est cool. Allez, un cheval sur les 7. Allez. Sous-lieutenant Xuan, les 2 salués, vous êtes revenus vivants. Je devine que vous avez donc réussi à nous débarrasser de Garuda. Comment? Vous avez découvert ça et hurlé? Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait d'étranges ossements. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous dire à quoi ça peut bien servir. Tout ce que je peux imaginer, c'est que ça a un rapport avec les primordiaux si vous l'avez trouvé après avoir vaincu Garuda. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'en parler à Urianger. Il est sûrement celui qui a le plus de chances de mettre au clair la nature de cet objet. Ben, c'était mon intention, en fait, d'en parler à Urianger. Alors... Donc... Ah, c'est trop bien d'avoir les montures. D'avoir une monture, du moins. Est-ce que ça va faire pareil pour Ifrit et Titan? Oh, ce serait bien si je pouvais drop les 3 montures en même temps. Même si, je crois que Ifrit et Titan donnent une autre monture aussi. Ils en donnent 2, en fait. C'est la même, mais ils en donnent 2. Le colonel Eloy m'a fait savoir que vous aviez réussi à vaincre la souffleuse de Rafale. Avez-vous découvert quelque chose à cette occasion qui puisse m'aider dans ma mission? Voilà qui est intéressant. Ceci ressemble en tout point à un objet rituel fabriqué avec des os d'Ixali. Il va me falloir un peu de temps pour en déterminer la fonction exacte. Pour le moment, je vais donc le garder afin de l'étudier. Le fait que Garuda soit devenue plus puissante en si peu de temps laisse entrevoir un autre procédé que l'accumulation de cristaux ou l'utilisation d'êtres subjugués. Se pourrait-il que les Ixali aient eu recours à un rite d'invocation nouveau? J'ai du mal à croire qu'ils aient pu y arriver tout seuls. Non, plus j'y pense et plus je devine la marque des agents du chaos des Asiens dans ces fâcheux événements. Si c'est le cas, ils ne se contenteront pas des Ixali. En réalité, on m'a fait parvenir une bien inquiétante nouvelle et je vais une fois de plus avoir besoin de votre aide. On s'en doutait. La rage de l'ébranleur des terres. Urianger a une inquiétante nouvelle à partager avec vous. Cette nouvelle concerne l'île de Villbrand. Le maelstrom m'a informé qu'un puissant séisme avait été ressenti dans la partie nord. Cela signifie probablement que les kobolds ont eu recours au même rite d'invocation inconnu que les Ixali pour appeler leur primordial titan. Le meilleur moyen de s'en assurer est d'aller à l'Imsa Lumisa et de s'adresser directement à la colonelle Riki. Soyez prudents s'il s'avère que l'ébranleur des terres s'est à nouveau réveillé. Yay! Bon, par contre, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ce que j'avais prévu de faire samedi prochain. Dommage, j'avais hâte de le commencer, j'avoue. Mais au pire, c'est pas grave, on le commencera samedi prochain. Hop. Alors, Riki. Riki. As-tu des infos? Sous-lieutenant Xuan, c'est un plaisir de te revoir. J'imagine que ta venue n'est pas un hasard, et que tu sais ce qui s'est produit récemment au nord de notre île. Nous avons toutes les raisons de croire que les kobolds ont réussi une fois de plus à invoquer Titan. Ce récent séisme en est la preuve, et sa puissance nous fait craindre que le marteleur du sol dispose désormais d'un immense pouvoir bien plus grand qu'avant. Je ne te cache pas que nous préférerions pouvoir éliminer cette menace nous-mêmes, mais le risque de que nos hommes soient subjugués par cette créature est bien trop grand.
Nous avons donc préféré faire appel à toi par l'intermédiaire des héritiers. Notre examen des secousses telluriques nous a permis d'établir l'endroit où Titan se trouve, et comme auparavant, il s'agit d'une nombril sous Ogomoro. Tu devrais pouvoir y accéder en utilisant les terrils d'Ugamoro au cœur même du bastion Kobold dans la Nocia extérieure. Que les douces te protègent jusqu'à ce que la mer nous engloutisse tous. Et merci. Merci pour tes encouragements, Ricky. Ça fait plaisir, colonel Ricky. Parce que je crois qu'on en a besoin. Allez. Franchement, le cheval de Garuda est trop stylé, je trouve. Celui d'Ifrit et de Titan est pas terrible, et l'autre monture que peuvent dropper et Titan et Ifrit est un peu plus stylé, j'avoue. Si je l'ai, je la prendrai. Ce sera ma monture jusqu'à ce que j'ai les chevaux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand on utilise la monture, on a du coup l'OST des primordiaux quand... Ça, c'est assez cool, parce que les OST des extrêmes sont assez stylés, mine de rien. Enfin... Hop. Allez. On s'harmonise avec Ogamoro. Ok, pas de cinématique cette fois-ci, très bien. Allez, donc... Le nombril... Alors, on passe à la cinématique parce qu'on l'a déjà vu, vu que c'est exactement la même que celle du Brutal. Et exactement. Il n'y a pas de différence. Ah, joint de la surface, vous avez profané mon sanctuaire et tué mes enfants. Oh, je vais vous écraser sous mes pieds. Tu l'as déjà dit, Titan. J'attends. Alors ça, par contre, c'était pas gentil, Titan. J'étais en train de faire... Voilà. Parfait. J'ai eu le... C'est quoi cette chance? J'ai aussi eu la monture de Titan, j'en peux plus. Ces sacrifices ont permis de grandement renforcer la puissance destructrice de Titan. Le substrat marche exactement comme nous l'espérions. La défaite de ce primordial était tout à fait prévisible, mais se protéger du cristal s'avère posséder un pouvoir plus grand que nous ne le pensions. C'est d'autant plus intéressant. Il va devenir le moteur de la quête d'un plus grand pouvoir pour les tribus barbares. En effet, là où la lumière est splendide, les ténèbres sont plus épaisses. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Oh non, mais à l'aide, mais j'en peux plus. Mais du coup, j'ai celle de Titan aussi. Oh, cette chance. Ah, j'en peux plus de cette chance que j'ai. Il manquerait plus que celle de Ifrit. Et du coup, la licorne par la même occasion qui... Parce que c'est une licorne qui drop après. Ah mon dieu, oh, j'en peux plus de cette chance. Bon bah j'ai déjà 2 montures. Moi qui pensais que j'allais devoir les farm après de mon côté pour avoir les montures, bah pas du tout en fait. Mes hommes m'ont fait savoir que tu as réussi à vaincre Titan une fois de plus. Au nom du Maelstrom, je te remercie. Je craignais de t'avoir envoyé à une mort certaine en sachant que ce primordial était encore plus fort qu'avant. Quête. Comment? Tu as trouvé ce tados au nombril? Je ne sais pas à quoi cet objet sert, mais il ne m'inspire rien de bon. Les coutumes des kobolds sont bien étranges, si tu veux mon avis. Aucun de nos hommes n'a jamais signalé quelque chose comme ça. Et il y en avait un sur Garuda aussi, dis-tu? Cela a probablement un lien avec le gain de pouvoir dont ces primordiaux semblent bénéficier. Tu devrais sans doute apporter cet objet à Eranger. Il sera plus à même de découvrir de quoi il s'agit. Salue-le de ma part à cette occasion. À tes ordres, Ricky. À tes ordres.
Ah mon dieu. On peut plus. Ah là là. Oups. Alors ensuite, donc... Je pense qu'il n'a pas découvert grand chose de plus sur ces fameux totems, hein, honnêtement. Ils avaient réussi à vaincre Titan et les brawlers des terres étaient lui aussi plus puissants qu'avant. Voilà qui est intéressant. Avez-vous trouvé quelque chose là-bas, comme à Hurley? Cet objet diffère de ce que les kobolds utilisent d'habitude. Il partage toutefois de nombreuses ressemblances avec le totem de la souffleuse de rafale. Leur point commun le plus évident est assurément le fait d'avoir été fabriqué avec des ossements de ces bêtes. Quel genre de secret les agents du chaos ont bien pu leur transmettre? Mais j'y pense, il y a une autre coïncidence à tous les incidents. Je veux parler de vous. Votre progression semble entraîner une réaction chez les primordiaux, un peu comme si vous les appeliez à devenir plus puissants. Le hasard n'a sans doute pas sa place dans ce phénomène. Il est urgent de faire la lumière dessus. Mais les éléments à notre disposition ne sont pas suffisants à mon avis. Il me faut un autre indice, et pour cela, je vais avoir besoin de votre aide une fois de plus. Allez, le brasier du Seigneur des Flammes. Urianger a un service à vous demander afin de l'aider à élucider les mystères des primordiaux. On peut craindre que les Yamaljas suivent l'exemple des autres tribus barbares, mais pour le moment en tout cas, aucun signe ne semble indiquer qu'Ifrit ait été de nouveau invoqué. Nous avons besoin de davantage d'informations pour éclaircir les zones d'ombre qui entourent l'apparition des primordiaux. La paix dont nous jouissons maintenant est l'occasion rêvée pour nous de préparer nos défenses. J'aimerais donc vous demander d'aller voir le colonel Swift Rider des Immortels et de vous assurer que lui et ses hommes renforcent leur surveillance des Yamaljas. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Surtout que, vu la miniature de la quête, à mon avis, les Yamaljas ont aussi invoqué Ifrit. Et ça va arriver pile au moment où on parle au colonel Rider, je le sens. Je le sens venir. Hop. Oh, lieutenant Xuan, c'est un plaisir de vous voir. Figurez-vous que j'allais justement contacter les héritiers de la Cité Mob. Nos espions infiltrés à Zaharak ne donnent plus de signes de vie. Nous avons dépêché une unité d'élite, mais elle semble avoir disparu elle aussi. Nous savons que les Ixali et les kobolds ont récemment invoqué leurs primordiaux, et bien que nous n'en ayons pas encore la preuve, nous craignons fort que les Yamaljas aient réussi à leur emboîter le pas. La dernière fois que nos espions nous ont contactés, ils étaient sur le point d'infiltrer le cratère des Tissons, et tout nous porte à croire qu'ils sont tombés sur Ifrit. J'ai honte de vous l'avouer, mais nous sommes impuissants face au Seigneur des Flammes. Nous avons besoin de vous pour vérifier si ce primordial est bien réapparu, et si nécessaire pour l'éliminer. Croyez-moi, nous avons affronté cette créature à plusieurs reprises, mais au prix de nombreux sacrifices, et en voyant beaucoup de nos camarades être subjugués par son pouvoir. Au nom de la sultane et du peuple lien, je vous en conjure, aidez-nous. Pour accéder au cratère des Tissons, vous aurez besoin d'utiliser les terrils situés au fond du Zaharak, dans le Tanala méridional. Je vais me charger de contacter les héritiers de la Cité Mob pour les informer de la situation. De votre côté, soyez prudents et bon courage. Let's go! Et ce sera le dernier primordial, évidemment, pour l'instant. Après, on pourra s'arrêter là. Ok les amis, let's go. Alors pardon, mais voilà. J'ai réussi avant qu'il ne fasse ces trucs du pilier de l'enfer là. Ah, cette fois j'ai pas eu de chance. 0 monture. Tant pis, c'est pas grave, j'irai la farmer celle-là. Malgré le pouvoir accru de ses flammes, Ifrit n'a pas fait long feu. Tu es vraiment fascinant à protéger du cristal. Oui, la façon dont tu t'es battu était parfaite. C'est exactement ce dont nous avions besoin.
Sais-tu au moins ce que c'est que de gagner en puissance? Tu ferais bien d'y réfléchir, car tu sembles avoir atteint tes limites contre ces primordiaux. Comme toujours, tu es plein de courage, mais comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas là pour nous battre. Je crois qu'il est temps que nous allions faire notre rapport. Nous avons obtenu les informations que nous voulions sur ton pouvoir. Il nous servira lorsque le temps sera venu, pour rendre à cette planète son véritable visage. Combien de temps seras-tu encore capable de résister aux ténèbres, protégé de la lumière? Nous avons hâte de te voir affronter les adversaires qui vont bientôt s'éveiller. Oh. Pas gentil. Et hop, Ulta. Les pas gentils arrivent, les amis. Voilà. Je perds. Les pas gentils sont là. Les anciens. J'aime bien comme ils viennent nous parler comme si on était des potes, sans vouloir pour autant se battre. Parlez 12, vous êtes revenus. Vous avez vaincu Ifrit? Je savais que nous pouvions compter sur le héros que vous êtes. Mais racontez-moi donc votre combat. Bien. Cet objet était à l'endroit où vous avez abattu les seigneurs des flammes. Il a une aura pour le moins inquiétante, mais il ressemble beaucoup à ceux que portent les Amalja. D'après ce que vous m'avez dit, cela semble avoir un lien avec le pouvoir décuplé de ce primordial. J'ai le sentiment que ce totem du Seigneur des Flammes pourrait nous apprendre des choses sur ce qui se passe en ce moment. Vous devriez sans doute l'apporter à Urianger pour qu'il l'examine. Il n'y a personne de plus versé que lui dans les us et coutumes des embêtes. En tout cas, merci encore pour votre aide. Ulda vous doit beaucoup. Mais de rien. C'est avec plaisir. Et donc voilà, on va finir cette quête, les amis, et puis c'est bon. Let's go. Alors, hop. Tac. Ah, vous revoilà, Shin. Les immortellement prévenus de la situation, ainsi que de la façon dont vous avez su vaincre le primordial des Amalja. Mais dites-moi, auriez-vous trouvé un de ces étranges objets au cratère des Tissons par hasard? Je m'en doutais, il s'agit là encore d'un outil rituel formé de ces embêtes, tout comme ceux de Hurloyer du Nombril. Il a sûrement servi lui aussi à invoquer Ifrit. Comment? Vous avez rencontré des Asiens? Mais dans le chaos, toujours le pouvoir des primordiaux se déchaînera, dit le poème de mon défunt maître, et cela indique en effet l'implication de ces agents du chaos dans l'apparition des primordiaux. Il y a sûrement dans les paroles qu'ils ont prononcées quelque indice qui nous permettra de comprendre comment ces êtres éthérés ont pu devenir plus puissants. À chaque fois que vous, guerriers de la lumière, vainquez leur dieu, les tribus barbares cherchent à leur insuffler un pouvoir encore plus grand, et ce, au prix de sacrifices de plus en plus lourds pour eux. Ces ossements avec lesquels les objets rituels ont été fabriqués en sont la preuve. Je vais devoir les étudier davantage pour découvrir le véritable pouvoir qu'ils recèlent. Afin de résoudre la menace que l'invocation des primordiaux constitue, il nous faut trouver un moyen d'enrayer cette spirale d'affrontement. Mais pour cela, il va falloir nous armer de patience. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre solution que de renvoyer ces créatures surnaturelles dans leur monde afin de libérer les terres qu'elles ont absorbées pour prendre forme dans le nôtre. Résister à leur pouvoir grandissant signifie que nous devons également devenir plus forts, quitte à entrer dans le jeu des Asiens. L'organisme humain a ses limites, mais il y a bien des artifices qui peuvent nous permettre de rivaliser avec la puissance des primordiaux. J'ai justement une idée à ce sujet. Revenez me voir lorsque vous vous sentirez prêt à relever un nouveau défi. Bon, cette quête, par contre, je la ferai pas avec vous parce que ça va juste me permettre d'obtenir des équipements de niveau 50. Et je n'en ai absolument pas besoin. Donc non, on va se laisser là, les amis. Bon, donc on aura, ça y est, on aura tout débloqué pour la quête principale. On ne sera plus bloqué pour la quête principale parce qu'il fallait faire les raids cristaux, les raids de la tour de cristal et affronter les primordiaux en brutal.
voilà, il fallait faire ces deux choses-là. Et les extrêmes, j'en ai profité parce que comme les anciens sont dans le coup, je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc il y aura quelques ellipses et quelques accélérés dans cette vidéo. Voilà. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!